Claire Gorias, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service juridique de la FEPEM. Oui. Rappelez-moi en un mot ce qu'est la FEPEM. La FEPEM est la Fédération des particuliers employeurs de France. C'est l'unique organisation patronale qui représente les particuliers employeurs en France. Alors on a vu dans un précédent entretien les tenants et aboutissants juridiques de la mise en place d'une relation contractuelle entre un particulier employeur et son salarié. On a parlé également de la rupture entre les deux. Il y a la vie du contrat. Donc pouvez-vous nous expliquer un petit peu quels sont les grands moments ou les cycles autour de ce contrat, notamment peut-être en termes de formation, en termes de relation avec le salarié, en termes de congés payés, en termes d'avenants. Quand est-il nécessaire de faire quoi dans la relation avec son salarié ? D'accord. Donc dans un premier temps, on a vu qu'il était impératif de bien bâtir la relation de travail en rédigeant un contrat de travail écrit qui permet effectivement de fixer la relation de travail, de fixer les horaires de travail, de fixer les tâches qui sont demandées aux salariés par exemple. Une fois que ce contrat de travail est signé et que la relation de travail a commencé, effectivement il est important aussi que cette relation de travail elle soit nourrie, c'est-à-dire que le particulier employeur et le salarié puissent discuter ensemble et bien s'assurer que cette relation soit une relation qui est bien vécue des deux côtés. Existe-t-il un formalisme particulier de communication ou de point de rencontre ? Vous disiez il est important de communiquer. Comment communique-t-on ? Il n'y a pas une obligation de se rencontrer annuellement comme ça peut exister dans une entreprise. Néanmoins, en tant que fédération professionnelle, on est toujours attentif à conseiller nos particuliers employeurs pour qu'ils maintiennent une relation de travail et un dialogue avec leurs salariés, de manière à ce que cette relation de travail se poursuive dans les meilleures conditions. Parce que parfois, c'est simplement un défaut de communication qui font que la relation se détériore, alors que de chaque côté, chacun a fait ce qu'il fallait pourtant. La formation du salarié. Voilà, notamment le particulier employeur et son salarié peuvent être amenés à parler formation. Il est très important que le salarié puisse évoluer dans son activité et cela peut passer par des formations. La FEPEM, par le biais de son institut FEPEM, l'Institut FEPEM de l'emploi familial, propose des formations qui sont spécifiques à notre secteur, qui sont adaptées aux emplois par exemple de garde d'enfants, d'employés familiales ou d'assistantes de vie. Et donc c'est très intéressant de pouvoir proposer des formations adaptées à ces salariés et qui permettent de valoriser leur activité au sein du domicile du particulier employeur. Le particulier employeur est évidemment soucieux que son salarié ait une bonne formation. Dans le même temps, il est sans doute préoccupé de savoir qui va payer la formation de ce salarié. Tout à fait, bien sûr. La formation qui est donc proposée aux salariés du particulier employeur est totalement prise en charge par le biais de notre organisme collecteur, puisque tous les mois, les particuliers employeurs cotisent pour cette formation. Donc si c'est une formation qui est agréée par la branche, elle sera prise en charge en totalité. Donc le particulier employeur n'aura pas à payer cette formation et il n'aura même pas à payer quelque chose en plus. La seule chose, c'est qu'il faudra qu'il trouve un remplaçant pour pouvoir le temps que son salarié puisse partir en formation. Sauf à ce que ce temps de formation puisse être pris sur des créneaux en dehors du temps de travail. Ça peut effectivement. Donc il y a eu des accords formation qui ont été signés dans le cadre de la convention collective des salariés du particulier employeur et qui permet effectivement d'aménager la formation pour qu'elle soit prise soit pendant le temps de travail, soit en dehors du temps de travail, de façon à faciliter au maximum le départ en formation des salariés. Les congés payés sont-ils inclus dans le taux horaire? Ne le sont-ils pas? Sont-ils forfaitisés? C'est souvent très compliqué. Ça peut paraître compliqué, effectivement, pour des particuliers employeurs qui ne sont pas forcément toujours au fait de cette réglementation. Dans le cas d'un salarié déclaré par le biais du chèque emploi-service universel, dans ce cas-là, les congés payés sont payés au fur et à mesure. Le salaire horaire, en fait, est majoré de 10% pour permettre aux salariés d'être payés de ses congés. En contrepartie, quand le salarié s'en va en congé, il n'est pas rémunéré puisqu'il a déjà été réglé. Quand on ne déclare pas son salarié par le biais du chèque emploi-service universel, mais qu'on le déclare par un biais classique de l'URSSAF ou par page emploi, à ce moment-là, les congés sont payés au moment où ils sont pris comme les salariés classiques. Le contrat est un être qui vit, il peut y avoir des avenants. Bien sûr. Quand et dans quel contexte? Pour de multiples raisons. Une garde d'enfant, par exemple, qui a été embauchée pour s'occuper d'un nouveau-né, on va pouvoir lui proposer une modification de son contrat de travail quand l'enfant va rentrer à l'école, tout simplement, parce que les horaires de travail ne seront pas exactement les mêmes. Ou au contraire, si un autre enfant arrive au foyer, eh bien finalement, bien sûr, les tâches vont évoluer. Elle ne va plus uniquement avoir à s'occuper d'un enfant entre guillemets grand, mais aussi d'un nourrisson. Les causes sont multiples. Ça peut être un déménagement, ça peut être aussi une réorganisation de la vie familiale du particulier employeur
qui va avoir lui-même une variation de son activité professionnelle, par exemple une nécessité d'avoir plus de garde à son domicile et qui donc va proposer à sa salariée d'avoir une amplitude horaire par exemple plus importante. Ce qui se gère donc tout simplement par un avenant au contrat de travail ? Par une proposition de modification du contrat de travail que le salarié accepte ou refuse, et si le salarié accepte cette modification, cela se concrétise dans un avenant qui est signé par les deux parties et qui permet de poursuivre la relation de travail de manière à nouveau bien encadrée et sereine. Claire Gorias, merci beaucoup pour ces informations tout à fait pratiques et intéressantes. Je rappelle que vous êtes responsable du service juridique de la FEPEM. Tout à fait, merci.